Baccalauréat Polynésie 2023, Dorothy Crowfoot, femme de science, partie 1. Dorothy Crowfoot, chimiste britannique, est la troisième femme à recevoir le prix Nobel de chimie en 1964. Elle fut récompensée pour avoir déterminé la structure en 3 dimensions de molécules complexes comme l'insuline. La compréhension de la géométrie de l'insuline a permis de grandes avancées dans le traitement du diabète. Ses travaux ont approfondi ceux de William Lawrence Bragg, qui utilisa le premier les rayons X pour déterminer l'arrangement d'atomes ou d'ions au sein de certains cristaux. L'objectif de cet exercice est d'étudier la production des rayons X, puis d'utiliser le phénomène d'interférence pour déterminer la distance entre deux molécules voisines dans un cristal. Production des rayons X. Le tube à rayons X, dont le schéma est représenté figure 1, est un dispositif permettant de produire des rayons X. Il contient 2 plaques métalliques A et B, séparées d'une distance D et assimilables aux armatures d'un condensateur plan alimenté par un générateur de tension électrique. Un filament électrique chauffé par effet Joule produit des électrons qui sont accélérés entre les armatures. Les électrons percutent les atomes de la plaque B et provoquent l'émission des rayons X. Dans la suite de l'exercice, on s'intéresse à un électron issu du point O, sans vitesse initiale, et accéléré jusqu'au point S de la plaque B. La valeur de la tension électrique U est égale à 20 kV, la valeur de la distance D entre les points O et S est égale à 1 cm, la valeur de la charge élémentaire E est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb, la valeur de la masse de l'électron M est égale à 9,11 fois 10 puissance moins 31 kg, la relation entre la valeur E du champ électrique, grand E, supposé uniforme, exprimée en volts par mètre, la tension électrique U exprimée en volts, et la distance entre les électrodes D exprimée en mètres est E égale U divisé par D. La valeur d'un électron-volt est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Donnez l'expression de la force électrique subie par l'électron en fonction de la charge électrique élémentaire petit e et du champ électrique. Sur la copie, reproduire les 2 plaques A et B, puis représenter sans souci d'échelle la force électrique grand F en un point quelconque de l'axe OX entre O et S. La force électrique subie par l'électron est égale à la charge de l'électron multipliée par le champ électrique grand E. Or, la charge de l'électron est égale à moins petit e, où petit e est la charge électrique élémentaire. La force électrique grand F est égale à moins petit e multiplié par le champ électrique grand E. Comme moins E est négatif, le vecteur force électrique est collinéaire et de sens opposé au champ électrique grand E. Le champ électrique grand E étant horizontal vers la gauche, la force électrique subie par l'électron est horizontale vers la droite. Sachant qu'on négligera le poids de l'électron et à l'aide de la deuxième loi de Newton, établir l'expression du vecteur accélération petit a de l'électron dans le repère OX. Dans le référentiel du laboratoire, supposé galiléen, l'électron n'est soumis qu'à la force électrique grand F. D'après la deuxième loi de Newton appliquée à l'électron, la masse de l'électron multipliée par le vecteur accélération de l'électron est égale à la somme des forces que subit l'électron. La somme des forces que subit l'électron se réduit à la force électrique. La force électrique s'écrit moins petit e fois grand E. Le vecteur accélération subi par l'électron est donc égal à moins petit e fois le champ électrique divisé par la masse de l'électron. Montrer que l'expression de la composante du vecteur vitesse selon l'axe OX s'écrit petit e fois grand E sur m fois t et établir l'équation horaire x en fonction du temps. Reprenons l'expression vectorielle obtenue précédemment et projetons-la sur l'axe OX. La composante du vecteur accélération suivant l'axe OX est égale à moins petit e fois la composante du vecteur champ électrique selon l'axe OX divisé par petit m. Le vecteur champ électrique étant orienté de S vers O, il a une composante selon l'axe OX négative. Donc la composante du champ électrique suivant l'axe OX est égale à moins E.
La composante du vecteur accélération suivant l'axe OX est donc égale à petit e fois grand E sur m. La composante du vecteur accélération suivant l'axe OX est égale à la dérivée temporelle de la composante du vecteur vitesse selon l'axe OX. Pour déterminer l'expression de la composante du vecteur vitesse selon l'axe OX, nous allons intégrer la composante du vecteur accélération suivant l'axe OX. Petit e fois grand E sur petit m est une constante. Une primitive de cette constante est la constante multipliée par le temps. Pour avoir toutes les primitives possibles, nous rajoutons une constante d'intégration. Ainsi, v indice x s'écrit petit e fois grand E divisé par petit m fois le temps plus grand C. Or, à l'instant t égale à 0 secondes, l'électron est émis sans vitesse initiale. Donc Vx à l'instant 0 est égal à 0 mètres par seconde. Or, Vx à l'instant 0 est égal à grand C. Nous en déduisons que grand C est égal à 0. Donc, à tout instant, V indice x est égal à petit e fois grand E divisé par petit m fois petit t. La composante suivant l'axe OX du vecteur vitesse est égale à la dérivée de l'abscisse petit x par rapport au temps. Pour obtenir l'expression de petit x, nous allons intégrer l'expression de V indice x. Une primitive de t est t carré sur 2. Petit e fois grand E divisé par m étant une constante multiplicative. Une primitive de V indice x est égale à petit e fois grand E sur petit m fois t carré sur 2. Pour obtenir toutes les primitives possibles, nous ajoutons une constante d'intégration notée grand A. Pour déterminer la valeur de la constante d'intégration grand A, nous allons utiliser une condition initiale. L'électron se trouve au point O d'abscisse x égale à 0 à l'instant t égale à 0 secondes. L'abscisse x à l'instant 0 secondes est égale à 0 mètres. Or, x à l'instant 0 secondes est aussi égal à grand A. Nous obtenons que grand A égale à 0. Ainsi, à tout instant, l'équation horaire x en fonction du temps s'écrit petit e fois grand E sur petit m fois t carré sur 2. Montrer que la valeur de la vitesse V indice S de l'électron au point S est égale à 8,38 fois 10 puissance 7 mètres par seconde. Pour déterminer la valeur de la vitesse de l'électron au point S, nous allons déterminer l'instant t' où l'électron arrive au point S. Le point S a pour abscisse petit d, donc x à l'instant t' est égal à petit d. X à l'instant t' s'écrit petit e fois grand E sur petit m fois t' carré sur 2. Résolvons cette équation. T' est égal à racine carrée de 2 fois petit m fois petit d sur petit e fois grand E. L'électron arrive en S à l'instant t' égale à racine carrée de 2 fois petit m fois petit d sur petit e fois grand E. Or, la valeur de la vitesse de l'électron au point S est égale à V indice x à l'instant t'. V indice S est égal à petit e fois grand E sur petit m fois t'. Remplaçons t' par racine carrée de 2 fois petit m fois petit d sur petit e fois grand E. Simplifions cette écriture. V indice S s'écrit racine carrée de 2 fois petit d fois petit e fois grand E sur petit m. Or, le champ électrique grand E est égal à la tension U sur la distance petit d. Donc, d fois grand E est égal à grand U. La vitesse de l'électron au point S s'écrit racine carrée de 2 fois petit e fois grand U divisé par petit m. Remplaçons par les valeurs numériques. Exprimons la tension en volts. 20 kV, c'est 20 000 volts. La masse de l'électron en kilogrammes. Nous obtenons une vitesse de l'électron au point S égale à 8,38 fois 10 puissance 7 mètres par seconde. Au point S, l'électron percute un des atomes de la plaque B dans le but de provoquer l'émission de rayons X. Pour que celle-ci ait lieu, l'électron doit avoir une énergie cinétique EC indice S supérieure à EC indice min.
de valeur égale à 6,90 fois 10 puissance 4 électronvolts. Calculer la valeur de l'énergie cinétique de l'électron, puis vérifier que cette énergie est insuffisante pour produire des rayons X. L'énergie cinétique de l'électron est égale à 1,5 multiplié par la masse de l'électron multiplié par la vitesse de l'électron au carré. La vitesse de l'électron doit être exprimée en mètres par seconde, la masse de l'électron en kilogrammes. Nous obtenons une énergie cinétique égale à 3,2 fois 10 puissance moins 15 joules. Pour exprimer cette énergie en électronvolts, nous allons la diviser par 1,6 fois 10 puissance moins 19, ce qui nous donne 2 fois 10 puissance 4 électronvolts. L'énergie cinétique de l'électron au point S est de 20 000 électronvolts. L'énergie cinétique de l'électron au point S de 20 000 électronvolts est inférieure à l'énergie cinétique minimale qui permet l'émission de rayons X. L'énergie est insuffisante pour produire des rayons X. Choisir en argumentant votre choix parmi les deux valeurs de tension électrique suivantes, 5 kV et 70 kV, la tension électrique qui permettrait d'augmenter la valeur de l'énergie cinétique de l'électron. Nous avons déterminé que la vitesse de l'électron au point S était proportionnelle à la racine carrée de la tension accélératrice grand U. Donc, pour augmenter la vitesse de l'électron, nous devons augmenter la tension électrique. Il faudra donc choisir la valeur de la tension U2 égale à 70 kV pour augmenter l'énergie cinétique de l'électron.